Bonjour, dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment animer une enseigne. Alors c'est un tutoriel quand même qui est au-dessus de la moyenne, hein. Si vous êtes débutant, eh bien, parce que c'est quand même un peu compliqué. Mais si vous suivez bien le tuto, il n'y a pas de raison que vous n'y arriviez pas. Alors c'est un tutoriel qui sera un peu long, donc je vais le diviser en deux parties. La première partie pour le détourage et la deuxième partie pour l'animation. Et à la fin du tutoriel, je vous mettrai le lien qui s'affichera 10 secondes avant la fin. C'est un rectangle de vidéo. Vous n'aurez qu'à cliquer dessus et ça vous ouvrira la vidéo dans YouTube. Le but, c'est de réaliser ça, même que vous soyez débutant, vous allez y arriver. Mais prenez du temps, de la patience, regardez bien le tuto avant et faites-le pas à pas. Prenez beaucoup de notes, cherchez pas à aller vite, faites-le et une fois que vous l'aurez réalisé, après vous pourrez réaliser tout ce que vous voudrez. Eh bien allez, je vais fermer toutes mes images et puis on va commencer le tutoriel. Donc je vous dis à tout de suite pour le tuto. Eh bien voilà, on se retrouve pour débuter le tutoriel. Alors vous ouvrez votre image, là comme la mienne, et on va la détourer. Donc on va détourer cette première partie là, tout le tour. Bon, on va en faire un néon, hein. Ensuite on détourera le néon et les lettres une par une. Alors pour ça, on met à gauche sur la barre des outils et on va prendre l'outil plume. Vous faites un clic gauche sur outil plume. Vous venez en haut sur la barre des options et vous vous assurez que vous soyez bien sur tracé. Si vous êtes sur forme ou pixel, vous cliquez sur tracé. Et on va détourer là. Alors, vous faites un point d'ancrage. Donc vous venez ici, vous faites un deuxième point d'ancrage. Et ainsi de suite. Voilà, quand vous avez joint les deux points d'ancrage, vous faites un clic droit, il y a un menu déroulant qui s'ouvre et vous venez sur définir une sélection et vous cliquez. Ça vous ouvre une fenêtre, le rayon du contour progressif, vous le laissez à 0 et vous cliquez sur OK. Et là maintenant on va intervertir la sélection pour supprimer ce qui est à l'extérieur. Alors pour ça, vous venez sur la barre des menus, sur sélection, vous cliquez et vous venez sur intervertir et vous cliquez. Vous voyez, ça vous intervertit la sélection. Et vous enfoncez la touche Supre du clavier. Vous voyez, et ça vous le supprime. Et vous désélectionnez CTRL plus D. Alors maintenant, on va faire l'intérieur. Alors vous venez ici, à peu près comme tout à l'heure, vous faites un point d'ancrage. Vous venez ici, et pareil. Là, quand vous avez joint les deux points d'ancrage, vous venez à l'intérieur, vous faites un clic droit, comme tout à l'heure, et définir une sélection, et vous cliquez. Le rayon de contour progressif, donc vous le laissez toujours à 0 et vous cliquez. Et on va intervertir la sélection, comme tout à l'heure. Donc on vient sur sélection, et intervertir, et vous cliquez. Mais cette fois-ci, on ne va pas supprimer, on va dupliquer. Donc vous vous assurez bien à droite que votre calque soit en surimpression, et on va le dupliquer, CTRL plus J. Vous voyez, j'ai récupéré ma forme. Et on en fera un néon. Donc maintenant, on va détourer le néon. Alors, vous venez à droite sur la palette des calques. Vous vous assurez bien que le calque Open soit toujours actif. Parce que quand on va détourer, c'est sur lui qu'on travaille. Alors, vous allez détourer le néon blanc maintenant. Donc, je vais faire le départ avec vous. Et puis, je le finirai. Je vous reprendrai après. Donc, vous voyez, c'est pas très compliqué à faire, hein. Alors ici, vous n'êtes pas obligé de contourner la graphe, hein. Vous pouvez faire tirer tout droit. Donc moi, je vais faire tirer tout droit, hein. Voilà, et vous suivez le blanc. Alors je vais le détourer et je vous retrouve quand j'aurai fini. Là, voilà. Donc je vous reprends, là vous voyez, on arrive au bout et on joint les deux points d'ancrage. Donc vous avez bien fait tout le tour du néon, hein. Donc on vient à l'intérieur, comme tout à l'heure, clic droit, définir une sélection. OK. On s'assure que notre calque Open soit actif et on va le dupliquer, CTRL plus J. Et vous voyez, on se retrouve avec nos deux néons. On réactive Open, on ouvre l'œil, et là maintenant on va faire les lettres. Alors ce que vous faites ici, là, ce qui relie les lettres, vous ne le prenez pas ça, hein, vous le supprimez. On va faire la première.
Vous faites un point d'ancrage, un deuxième point d'ancrage. Vous voyez, c'est un détourage qui n'est pas très compliqué à faire. Hein. Et puis c'est pas si juste. Hein. Voilà. Quand vous avez fait l'intérieur, là, vous faites un clic droit, comme tout à l'heure. Définir une sélection. OK. Et là, vous supprimez. Donc vous vous assurez bien que votre calque Open soit actif et vous supprimez. Pour supprimer, vous enfoncez la touche Supre du clavier. Et vous désélectionnez CTRL D. Et maintenant, on va faire l'extérieur. Alors vous pouvez le faire aussi avec la plume de courbure, hein, ça va très bien. Hein. Donc comme tout à l'heure, quand vous avez joint les deux points d'ancrage, vous faites un clic droit, définir une sélection et OK. On va le dupliquer, CTRL J. Et vous voyez, on a notre O. Et on continue. Donc vous réactivez le calque Open et vous faites le P. Clic droit, définir une sélection, OK. Et touche Supre du clavier. Et vous désélectionnez CTRL D. Et maintenant on va faire l'extérieur. Alors je vais partir de là. Donc comme tout à l'heure, clic droit, définir une sélection, OK, on s'assure que le calque Open à droite soit bien actif et vous le dupliquez, CTRL J. Et voyez, on a le P. Alors maintenant je vais faire le E et le N et je vous retrouve après. Alors donc je vous dis à tout de suite. Bon bien voilà, je vous retrouve, j'ai terminé. Alors maintenant qu'on a détouré toutes nos lettres, eh bien, on vient à droite sur la palette des calques et l'enseigne Open, on la supprime. Voilà, et on a juste les néons et les lettres. Alors maintenant on va mettre un effet de lumière, on va leur mettre des couleurs différentes, on va leur donner un effet de néon. Alors pour ça, on va prendre le style. Alors si vous ne l'avez pas le style, je vais agrandir. Voilà, si vous ne l'avez pas, vous venez sur la barre des menus, sur Fenêtre, et vous venez sur Style. Vous faites un clic gauche sur Style. Et ça va vous ouvrir cette fenêtre. Et vous choisissez ici, là, vous voyez, on a plusieurs couleurs. On a le bleu, le vert, le jaune, le rouge et le magenta. Et vous cliquez dessus. J'ai mon calque du N qui est actif. Je vais le mettre par exemple magenta. Voilà. Ensuite, vous activez le E. Vous le mettez par exemple jaune. Le P, on va le mettre par exemple vert. Et le O, on va le mettre bleu. Ensuite, les néons. On va mettre le néon blanc, on va peut-être le mettre rouge. Et le pourtour, là, on va en faire un néon aussi. Alors, soit on peut faire un double néon comme ça, soit on peut en faire un seul. Voilà, je vais le mettre vert. Et vous fermez. Donc, vous voyez déjà, on a donné l'effet de lumière. Et on va mettre un arrière-plan noir. Alors vous venez à droite sur la palette des calques, on va mettre un nouveau calque. Vous cliquez sur le carré avec le petit coin replié à gauche de la corbeille, vous faites un clic gauche et vous voyez, ça vous met un nouveau calque. Vous le prenez et vous le descendez complètement en bas. Vous le descendez en bas de la palette des calques. Alors pour bien faire, pour avoir plus de place sur la palette des calques, on va fermer tout ça là. Donc vous venez ici, là, vous voyez, vers FX. Il y a un petit astérix et vous cliquez dessus. Vous voyez, et ça ferme. Vous les fermez tous comme ça. Vous cliquez dessus. Et vous voyez, ça vous gagne de la place. On reste sur le nouveau calque qu'on a mis en dessous. Et on va le remplir en noir. Donc on vient à gauche sur la barre des outils. On s'assure qu'on ait bien la couleur noire de premier plan. Si vous ne l'avez pas, vous la mettez. Et pour remplir le calque, vous enfoncez la touche Alt. Et vous faites un clic ou un double clic sur la touche Supre du clavier. Et voilà. On a donc déjà réalisé notre détourage. Alors voilà, maintenant on a préparé notre enseigne, on a détouré nos lettres, on leur a donné un effet de néon. Maintenant on va l'enregistrer. Alors on va le laisser comme ça dans un premier temps, on va l'enregistrer en PSD. Donc on vient sur Fichier, et vous venez sur Enregistrer sous, et vous cliquez. Vous choisissez le dossier où vous voulez le mettre, et vous le nommez. Donc moi je vais marquer Lettres détourées tuto. Donc vous vous assurez bien que vous soyez sur PSD.
vous venez à droite ici sur enregistrer et vous cliquez. Voilà, si vous avez une autre fenêtre qui s'ouvre, vous cliquez sur OK. Et maintenant, on va l'enregistrer en PNG. Donc on vient à droite sur la palette des calques, on vient sur le calque noir là, on ferme l'œil. Vous voyez, ça donne un arrière-plan transparent. On vient sur Fichier, Enregistrer sous, votre dossier s'ouvre, vous venez sur, ici là sur Photoshop PSD, vous cliquez et vous venez sur PNG et vous faites un clic gauche. Vous venez sur Enregistrer, vous cliquez, la fenêtre qui s'ouvre, vous cliquez sur OK. Voilà, si je ferme ici maintenant, si j'ouvre le PNG, donc vous voyez ça, mon enseigne fait un bloc et je peux mettre l'arrière-plan que je veux derrière. Donc vous voyez, vous pourrez l'utiliser où vous voudrez. Donc je le ferme et ensuite j'ouvre mon PSD, je retrouve mon PSD, vous voyez, avec tous mes calques. Si je ferme mon arrière-plan, vous voyez, je peux fermer mes lettres. C'est sur cette image qu'on va faire le montage vidéo. Alors voilà, on en a terminé avec la préparation des lettres et des néons. On a fait tout le détourage. On va passer à la partie animation. Donc je vais vous laisser. Vous aurez qu'à cliquer sur le lien qui apparaîtra à la fin. Et je vous dis à tout de suite pour la suite du tutoriel. Si vous avez aimé, vous cliquez sur j'aime. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à me les poser. Abonnez-vous à ma chaîne. Je vous dis au revoir, merci et à tout de suite pour la suite du tuto.